Bonjour chers élèves, et nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne YouTube FM Éduc. Nous nous trouvons en ce moment ici, disons c'est un moment très important pour vous, un moment très important pour votre vie scolaire, moment où vous êtes en train de vous préparer aux épreuves de TENAFEP, pour ceux qui terminent les cycles primaires, et aux épreuves des examens d'État et de baccalauréat, selon qu'on se trouve en RDC ou dans un pays étranger, et pour les épreuves, n'est-ce pas, qui terminent, par là où vous terminez votre cycle secondaire. Il est de notre devoir de vous accompagner moralement, voire vous amener jusqu'à la réussite. Les épreuves de la vie sont ainsi faites. Oui, c'est difficile, c'est un moment difficile pour vous, mais les épreuves ne sont pas impossibles à surmonter. Avec un peu d'effort, avec un peu de volonté, on arrive toujours à surmonter les épreuves. Quelle que soit leur nature, la réussite, on ne l'obtient pas. Et on ne l'obtiendra jamais sur un plateau d'or qu'on vous amène. Et ça demande toujours de l'effort à fournir, de la volonté pour la réussite. Aujourd'hui, nous allons parler de la dissertation. L'épreuve de dissertation, c'est une épreuve qui fait couler l'encre et des salives, alors que ce n'est pas une épreuve tellement difficile, si compliquée comme on peut le penser. Nous allons l'aborder en 3 points, disons en 4 points. On va parler de la définition, qu'est-ce que c'est une dissertation. Nous allons voir comment préparer une dissertation, comment rédiger une dissertation. Nous pourrons terminer par quelques illustrations. Nous ne pourrons pas terminer ça en un seul jour, certainement, mais nous pourrons voir, alors nous pourrons aller étape par étape. Qu'est-ce que c'est une dissertation? Telle que conçue par les programmes scolaires, une dissertation est d'abord un exercice de réflexion sur un sujet donné, présenté sous forme d'un proverbe, sous forme d'une pensée d'un auteur, formulée dans une phrase simple ou composée. Le sujet peut aussi être présenté sous forme d'un énoncé assez long. La dissertation, c'est aussi un écrit sur une question, sur un sujet, sur un problème d'ordre politique, économique, social, religieux aussi parfois. Et aussi la dissertation, c'est un exercice de français qui demande à ce que vous puissiez écrire correctement. Un exercice de français qui demande d'écrire correctement en bon français. La dissertation, c'est aussi un exercice de mise en page qui demande à ce que vous puissiez présenter les textes de façon aérée, avec des paragraphes bien visibles. La dissertation n'est pas un mythe. La dissertation, il n'y a rien à craindre dans la dissertation. Il n'y a rien d'étrange dans la dissertation. Je dis, il n'y a rien à craindre dans la dissertation, parce que très souvent, nous avons peur, on parle de dissertation, c'est comme si c'était un mythe. Non, ce n'est pas un mythe, une dissertation. Je vous assure que vous avez la capacité. Vous avez la capacité de bien vous défendre dans cette épreuve. Et vous avez déjà été préparé à ça. Vos lectures personnelles, vos leçons de grammaire, l'étude des textes, les compositions de rédaction, la ponctuation, comment former les phrases avec vos professeurs de français, tout cela ont été une préparation lointaine à cette épreuve. Cette préparation, vos professeurs aussi vous ont doté d'une capacité, sans que vous le sachiez peut-être, pour affronter les épreuves de composition. Et la composition, ce n'est pas seulement aujourd'hui dans la dissertation. La composition, vous ferez la composition pendant tout le temps de votre vie. Mais c'est à partir de maintenant
que vous devez commencer à bien rédiger, à bien faire la dissertation. Il y aura la dissertation, même au niveau de l'université. Vous aurez à composer dans les TP, dans les travaux pratiques. Et vous aurez à rédiger vos travaux de fin de cycle, de licence, peut-être ceux qui vont aller jusqu'au niveau du doctorat, voter des doctorats. Et c'est à partir de maintenant. Mais vous avez déjà été préparé pendant toute votre évolution scolaire. Vous avez été préparé à ça. Avec ce que je viens de citer, les rédactions, la formation de phrases, tout ça là, ça ce sont des préparations, des choses qui vous ont permis à bien vous préparer à ce que vous allez affronter aujourd'hui, plus précisément à la dissertation. À part ce que je viens de vous dire, la préparation lointaine, pendant tous les cycles scolaires que vous avez suivis, jusqu'au niveau des 5e et 6e, où on vous demande à commencer à faire la dissertation. Ça c'est l'expérience, préparation lointaine au niveau de la classe. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il vous arrive, dans des discussions avec des amis, dans les quartiers, en famille, ou dans certains groupes ou des associations, il vous arrive de mener des débats, de faire des discussions. Et parfois vous défendez votre point de vue. Et on ne le fait pas n'importe comment. C'est un travail de réflexion. Quand vous défendez votre point de vue, quand vous soutenez par exemple une position, et vous les défendez, vous donnez votre position, vous dites pourquoi vous êtes dans cette position-là, et vous donnez par exemple des exemples, mais vous ne savez pas parfois, c'est un travail de réflexion que vous faites. Parfois nous faisons la dissertation, nous n'écrivons pas, nous parlons, mais nous sommes en train de développer notre raisonnement. Voilà un autre exemple. Vous dissertez parfois oralement sans savoir. Dans vos discussions avec des amis, donc ça je voulais vous dire, c'est pour vous dire que la dissertation n'est pas un mythe. La dissertation, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Nous pratiquons cet effort de réflexion pour soutenir un point de vue, pour comparer des choses, pour, dans le les débats auxquels nous participons, nous assistons. Donc nous faisons parfois la dissertation sans le savoir. Voilà, chers amis, ce que je peux vous dire en ce qui concerne cette définition de la dissertation. S'il faut récapituler, nous devrons retenir que la dissertation, c'est un travail de réflexion sur une question donnée, sur un sujet qui vous est demandé, commenter, développer, défendre votre opinion, comparer. Et la dissertation, nous avons dit aussi, c'est un écrit. C'est un écrit qui vous demande d'écrire correctement en français. La dissertation, c'est une mise en page. Quand vous avez rédigé votre texte, nous allons arriver, n'est-ce pas, au niveau de la composition. Il faut savoir aérer votre texte. Il faut savoir l'aérer. Donc il faut retenir ça. Un travail de réflexion, un exercice de français qui nous demande d'écrire correctement, et puis un travail qui nous demande de faire une bonne mise en page. Je peux vous dire que vous êtes à mesure de bien rédiger, parce que les raisonnements que vous étalez par exemple pendant les débats, pendant les discussions, en famille, avec les amis, au niveau de vos associations, quand vous devez défendre un point de vue par exemple, quand vous devez soutenir par exemple quelqu'un, une personnalité ou un auteur, la façon dont vous procédez dans les raisonnements là, c'est un peu contre la dissertation, sauf que vous n'écrivez pas, mais c'est oral. C'est un peu en quelque sorte, si on peut qualifier ça d'une dissertation orale. Les débats que vous faites là, les raisonnements que vous utilisez pour convaincre quelqu'un dans votre position que vous avez, les exemples que vous donnez, il y a des fois vous appuyez ce que vous dites avec des exemples, mais c'est une argumentation là, c'est déjà un argumentaire que vous sommez par écrit, on verrait c'est un point de vue que vous défendez, un paragraphe, ça constitue un paragraphe. Donc, vous avez toute la capacité, soyez sûr, avec un peu d'effort, avec un peu de volonté, je vous dis que vous pouvez arriver à réaliser de bons travaux. Sauf qu'il faut améliorer le français, il faut améliorer la forme, il faut écrire correctement, il faut bien présenter le texte sur papier. Voilà ce que nous avons dit tout à l'heure là, en ce qui concerne les points de définition. Maintenant, je voudrais que nous puissions aborder l'autre étape.
L'étape qui suit, quand vous avez moralement, vous êtes assez équilibré pour affronter la dissertation, pour aller à l'épreuve. Quand on arrive dans la salle, on se retrouve devant nous sommes maintenant devant les choix à opérer. Nous sommes maintenant devant les choix à opérer. C'est là l'étape, nous abordons déjà là l'étape de la compréhension du sujet. Et la compréhension du sujet, on commence d'abord par les choix. Généralement, on nous présente une liste des sujets à traiter. Et vous choisissez le texte, vous choisissez votre sujet à traiter. Généralement, c'est en fonction de votre culture générale. Votre culture générale, votre bagage intellectuel, devant cette liste, la liste des choix, des sujets qu'on vous propose, c'est donc votre culture générale, votre bagage de connaissances antérieures déjà accumulées, qui vous permet de faire le choix sur tel ou tel sujet à traiter. Et une fois que vous avez fait le choix, ne soyez pas pressé. Ne soyez pas pressé à commencer à rédiger votre dissertation si vous n'avez pas encore bien compris les sujets. Si on n'a pas encore bien compris les sujets, ne soyez pas pressé à aller chercher à rédiger, à commencer à écrire. Donc la première chose que vous devez faire, quand vous avez fait un choix, le choix du sujet à traiter, la première chose c'est quoi? La première c'est de chercher d'abord à comprendre ces sujets-là. Faites un effort. Ne soyez pas pressé, cher ami, à aller commencer à rédiger. Sinon, tu seras hors sujet. Et là, ton texte ne sera même pas lu. Tu peux te retrouver devant un sujet. Ça dépend du choix que tu as fait. Tu peux choisir un énoncé simple. Vous avez un énoncé simple. Prenons par exemple, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Oh là, là, nous avons une proposition composée. Mais on peut avoir, par exemple, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. À supposer que vous choisissez ces sujets-là. Cherchez d'abord à comprendre ces sujets. Comment comprendre les sujets? En dégageant, en identifiant les mots clés de cette phrase-là. Naturellement, ici nous avons l'argent, le bonheur. Bon, faire aussi. L'argent, bonheur, faire. Dégager les mots-clés, donner les définitions de ces mots-clés-là. Qu'est-ce que cela signifie? Bon, les mots, là il faut trouver l'essence. Quel est l'essence propre des mots? L'essence figurée du mot? Est-ce que le mot qui est pris dans ce contexte-là, dans le contexte du sujet, à supposer que ce soit un autre sujet, autre que l'argent fait le bonheur. Alors, il faut chercher d'abord, à choisir, à trouver, à dégager l'essence de ces mots-là, les mots-clés. Tu as dégagé les mots-clés, tu les mets, et tu donnes l'essence à chaque mot-clé. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Une fois que tu as ça, cherchez alors à reformuler les sujets autrement. Vous reformulez les sujets autrement. Vous pouvez le reformuler soit autrement, pour avoir mes 2, 3, 4 formulations. 4 formulations, vous mettez sous papier et vous avancez. Mais vous pouvez aussi vous retrouver en face d'un sujet qui est un proverbe ou une sentence. Un proverbe, généralement, ce sont les images. Alors, au lieu de chercher à trouver l'essence de ces mots-là, cherchez quelle est l'image qui est exprimée là. Quelle est l'image qui est exprimée dans ces proverbes, dans cette sentence. L'image, tu dégages l'image qui est trouvée, par exemple. Et là, tu commences maintenant aussi à reformuler les sujets autrement. Dans tous les cas, il faut toujours chercher à reformuler les sujets autrement. Tu peux aussi te retrouver devant un sujet qui est
un énoncé complexe, un énoncé assez long, pour avoir un sujet, par exemple, 2, 3, 4 lignes, c'est-à-dire un sujet assez long, assez complexe. Et là, ne perdez pas le temps avec les mots-clés. Certainement, les mots, il faudra trouver les sens des mots, d'accord. Mais là, il faudra trouver les différents. Quelles sont les grandes idées qui sont dans cet énoncé-là? Quelles sont les grandes idées qui sont dans l'énoncé-là? Une fois que tu as dégagé des grandes idées, et quelle que soit dans la forme du sujet que tu as trouvé, une fois que tu as dégagé, tu as essayé d'expliquer les mots-clés, tu as essayé de donner l'image, quelle est l'image qui est représentée là, et quels sont les grands axes, par exemple pour le cas d'un énoncé qui est complexe ou assez long. Essayez, comme j'ai dit, dans le premier cas là, essayez de reformuler les sujets autrement, reformuler les sujets autrement. C'est très important. Ne soyez pas pressés, parce que cette étape, c'est quoi? Cette étape, c'est comme quelqu'un qui construit une maison. Il construit une maison, mais tu construis une maison, tu n'as pas de ciment, tu n'as pas de briques. Pour construire une maison, il faut d'abord aménager, fabriquer des briques, il faut avoir des sacs de ciment, il faut des barres de fer, ainsi de suite. Et ce sont là des barres de fer que vous êtes en train de vous préparer pour votre rédaction que vous allez rédiger. Donc, la reformulation des énoncés autrement, et un peu plus loin, là, nous allons voir la recherche des idées. Quand vous avez terminé là, vous avez essayé de comprendre les sujets en dégageant les mots-clés, en reformulant les sujets avec vos propres termes. Vous reformulez, par exemple. Vous pouvez reformuler, faire une formulation, 2, 3, 4 formulations. Ça va vous servir un peu plus loin. Parce que comme j'ai dit, ce sont des matériaux que vous êtes en train de mettre en place pour votre rédaction que vous allez commencer un peu plus loin. Alors, si vous avez reformulé autrement, maintenant, ce sera l'étape de... Vous devez maintenant découvrir quel est le type de travail qu'on vous demande de faire. Le type de travail qu'on vous demande de faire, c'est quoi? Et c'est un commentaire. Vous commentez le sujet que vous avez choisi, ou vous faites un exposé. Est-ce que c'est une discussion que vous faites? Est-ce une démonstration, vous démontrez quelque chose? Est-ce une comparaison? Vous faites une comparaison? Est-ce que vous faites un inventaire? Voilà. Donc ce sont des types de choses qu'on vous demande. Soit il y a un exposé, vous discutez, vous démontrez, ou bien vous faites la comparaison. Voilà, c'est ça les types de travail qu'on vous demande de faire. Généralement, après l'énoncé, l'examinateur est toujours en bas, commenter, ou bien comparer, ou bien discuter, ou bien faire l'inventaire, ainsi de suite. Donc c'est ça les types de travail. Vous avez découvert ce type de travail, les types de travail qu'il faut faire. Maintenant, vous venez à la recherche des idées. À la recherche des idées. Mais c'est très important aussi, il y a cet aspect, parce que vous devez savoir, quel est le thème que aborde, les sujets que j'ai choisis abordent quel thème? C'est la politique, c'est le social, c'est l'économie, ainsi de suite. C'est à vous de déterminer. Et tout ça, ça dépend de votre culture générale. Vous pouvez être un peu très fort du côté de la politique, oui, ou bien du plan social ou du plan économique. Donc ça, c'est très important. Il faut déterminer ça. Il faut savoir les sujets que j'ai traités aujourd'hui parlent de la politique, parlent de l'économie, parlent du social, ou parlent de l'invention, des inventions scientifiques ou de la technologie. Et dès que vous avez déterminé ça, maintenant vous venez, je pense à l'étape, une autre étape essentielle, de réunification de matériaux pour la construction de votre maison. Il y a maintenant la recherche des idées. La recherche des idées, comment on fait la recherche des idées pour une dissertation? On fait la recherche des idées au moyen des questions. Parce qu'il faut maintenant déballer, vous devez déballer le contenu, ce qui est là-bas. On fait la recherche des idées au moyen des questions que vous posez. Ça vous permettra de développer certainement. Et ce sont des questions qui vont vous permettre, parce que les réponses à ces questions vont vous permettre de développer
de constituer les paragraphes. D'abord, au niveau de l'introduction, là on va revenir là, donc ça va vous permettre de développer, d'avancer, d'écrire quoi, de développer votre chose. Alors je voulais dire ceci, en fait ce sont des questions du titre, des questions sur le temps par exemple, des questions sur le lieu, des questions sur la cause, des questions sur la manière, des questions des conséquences, des questions sur l'opposition, sur la concession, ainsi de suite. Ce sont des questions du genre quand, où, pourquoi, comment, à quoi s'oppose cela, quelle est la conséquence de ceci, ainsi de suite. Donc toutes les questions qui viennent, que tu peux poser sur toutes les questions que tu peux poser sur le sujet que vous avez choisi, prenez-les d'abord. Il y aura certainement des questions que tu ne pourras pas utiliser dans le développement, qui ne pourront pas vous servir, mais posez d'abord toutes les questions. C'est comme les matériaux, comme nous avons dit quand on construit une maison. Il y a à un moment donné des briques qu'on jette, qu'on va jeter dans la rue, mais il y a... Donc tout doit d'abord être là. Tout doit d'abord être là. Donc je voulais répéter que la recherche des idées s'est faite au moyen des questions que nous posons sur notre sujet à traiter, des questions sur le lieu, c'est-à-dire où, quand, pourquoi, dans quel but, de quelle manière, comment, quelle est la conséquence, à quoi s'oppose cela, ainsi de suite. Ce sont des genres de questions-là que nous devons nous poser sur les choses que nous devons poser. Voilà. Quand vous avez ces questions-là, et à ces questions, les réponses à ces questions vont nous permettre de développer les corps, d'avancer dans les corps de notre dissertation. Mais tu vas prendre une question que tu trouveras très très importante, qui peut nous permettre de développer, d'avoir un développement dans beaucoup d'aspects. Une question importante parmi les questions qui sont posées là sera depuis dans l'introduction. Nous allons voir ça quand nous verrons la partie de la rédaction. Parce qu'aujourd'hui on se limite jusqu'au niveau de la compréhension du sujet. Prochainement nous allons parler de la rédaction. Comment rédiger alors une dissertation. On s'arrête là au niveau de la recherche des idées. La recherche des idées qui est aussi une étape très importante dans la compréhension du sujet. Je crois qu'aujourd'hui on peut s'arrêter là. Je vous encourage. Ici nous ne sommes pas encore au niveau de la rédaction. On n'est pas encore dans la rédaction du sujet. Nous prenons d'abord tout le temps. Évidemment, il y a un timing pour la rédaction, pour les timings qu'on donne à l'examen. Tu ne vas pas consacrer tout le temps seulement à la compréhension du sujet, à la rédaction, à la recherche des idées. On peut prendre, par exemple, 20 minutes. En 20 minutes, on peut arriver à dégager tout ça là, à comprendre le sujet et à réunir les matériaux, à réunir les idées en posant des questions qui vont vous permettre d'évoluer dans la chose. Donc aujourd'hui, on peut s'arrêter là. Aujourd'hui, nous nous arrêtons ici, au niveau de la compréhension du sujet. Prochainement, nous allons voir la rédaction proprement dite plutôt de la dissertation.